C'est une facilité qui a toute qualité vision réelle spécialiste qui peut résoudre problème vision. Arrêtez de attendre jusqu'à ce que vous veniez perdre vision pour bénéficier de services nous. Pas assumer que celle ça qui peut résoudre problème vision, c'est opération ou du moins glasses. Si je ne dis rien, une activité ou te qu'on fait avec facilité ou pas capable encore, quel que soit notre travail ou quel que soit la caillou, si que notre travail ou une activité ou te qu'on fait non 20 minutes qu'on a besoin 40 minutes pour faire, ou du moins si tu as un petit monde qui l'école, qui te qu'on fait travail bien, qui nous fait tout bagage bien, pas le temps, c'est là que l'école est vouée le tourner pour la loi docteur Zueli. Viens pour une consultation dans Prince Center for the Visually Impaired. Nous localisés dans 550 West Merrick Road, Valley Stream, New York, 11580 et téléphone nous c'est 516 238 50. And more efficiently. Please call us today for a low vision evaluation at area code 516-200-3850 or stop by our local office located at 550 West Merrick Road, Suite 3, Valley Stream, New York, 11580. Do not assume your options are limited to surgery or glasses, and do not wait until you are legally blind to benefit from our services. Il y a un spécialiste qui peut résoudre problème vision. Arrêtez de attendre jusqu'à ce que vous veniez perdre vision pour bénéficier de services nous. Pas assumer que celle ça qui peut résoudre problème vision, c'est opération ou du moins glasses. Si je ne dis rien, une activité ou te qu'on fait avec facilité ou pas capable encore, quel que soit notre travail ou quel que soit la caillou, si que notre travail ou une activité ou te qu'on fait non 20 minutes qu'on a besoin 40 minutes pour faire, ou du moins si tu as un petit monde qui l'école, qui te qu'on fait travail bien, qui nous fait tout bagage bien, pas le temps, c'est là que l'école est vouée le tourner pour la loi docteur Zueli. Viens pour une consultation dans Prince Center for the Visually Impaired. Nous localisés dans 550 West Merrick Road, Valley Stream, New York, 11580 et téléphone nous c'est 516 238 50. Gros panique, manifestation dans Port-au-Prince, dans toutes les villes provinciales, et c'est presque dans 9 départements pays, Mounio mobilisé, et gros mobilisation en fait, il y a un pile et monde qui blessé, il y a un commissariat qui boulé, et manifestation ça, je nous dis, et on a fait commentaire là avec deux invités. Et nous gagnons professeur professeur Georges Eddy Lucien, qui lui-même écrit au moins 5 livres, et gagnant Le Nord-Est d'Haïti, et Georges Eddy Lucien écrit tout Little Haiti, si loin de Dieu et si près du centre-ville de Miami, de livres ça que et dit et pour nous là je dis là mais n'a bien pour nous retourner sur livre ça et dit avant nous entrer et dans déblosailles dans le pays d'Haïti et manifestations ça d'ailleurs font une brève présentation de ou même comme auteur et après ça dans fait discussion. Bon, et faut me dire que à la fois que ensemble de livres que moi fait c'est deux travaux que j'ai fait à l'université. Et donc, par exemple, pour mes travaux que j'ai fait, généralement, le travail que je fais sous science, c'est travail qui était du travail pour lutte cap maintenant dans le pays ou bien dans le monde là. Donc, je travaille que sous occupation américaine, c'est-à-dire que de 1915 à 1956, pour me dire 1915, généralement, oui, vers 1934, mais dans le cadre de travail, on va montrer que les Américains y allaient au-delà. C'est-à-dire que les militaires déplacés, ils continuent à contrôler le pays parce qu'ils ont imposé un conseiller financier, c'est lui-même qui a fait le budget du pays. Donc, tentative que je fait dans le travail, c'est tenter de questionner la façon d'étudier l'occupation américaine. Que ce soit sous le cas de Nicaragua, les étudier l'occupation américaine, ils étudient de façon autonome.
ou bien République dominicaine de façon autonome. Alors que occupation, et nous avons un problème ça dans l'historiographie haïtienne, non? Et que ce soit pendant la période coloniale, les avons étudié et colonisation et Saint-Domingue, nous faisons par rapport à la France. Parce que la France lui-même a gagné une instance directionnelle en cuisine qui a mené toute colonisation, que ce soit Martinique, que ce soit Guadeloupe, que ce soit Saint-Domingue. Donc, c'est-à-dire que décision que la prend, donc décision pour Martinique, pour Guadeloupe, pour Saint-Domingue. Oui, pays. Donc, pendant la période coloniale. Et même tout pendant l'occupation américaine, Américains, n'ont pas venu occuper Saint-Domingue, ils ont occupé Haïti, ils ont occupé Nicaragua séparément. Ils ont un sens directionnel, ils ont tout un projet. Par exemple, je dis en somme regarder qui j'ai Haïti par rapport à la République dominicaine, il parti de l'occupation américaine. Côté que les Américains ont créé une division du travail caribéen. Côté que ils ont créé Haïti en fonction de fournisseurs de main-d'œuvre, ils ont créé Saint-Domingue en fonction de production, qui fait que qui peut créer des équilibres. Parce que le système capitaliste est incapable d'accepter un territoire homogène. Il faut créer des équilibres de telle sorte que un territoire répulsif que nous sommes obligés de déplacer, et les déplacer pour jouer un salaire, pour un salaire très bas. C'est-à-dire que ces tentatives, ça, ont été faites dans le travail sur l'occupation américaine. Et garder Port-au-Prince par rapport à projet ça, qui j'ai un Américain pour l'inscrire Port-au-Prince. Donc, il parlait de accélération de centralisation de Port-au-Prince, mais le regarder par rapport à projet et capitaliste américain dans la période là, Port-au-Prince pourrait jouer un grand rôle. Parce que il ne peut pas faire Port-au-Prince, il ne peut pas renforcer Port-au-Prince parce qu'il y a besoin que les paysans quittent Haïti, puis le Cuba, puis la République dominicaine. Donc, il pourrait renforcer Port-au-Prince au niveau administratif et au niveau de questions de gestion. Mais il ne peut pas mettre des équipements de production, c'est-à-dire industrie, qui a fait que même si on exproprie les gens dans le nord, ils peuvent venir travailler à Port-au-Prince. Donc, Port-au-Prince, il peut renforcer, c'est au niveau administratif, de telle sorte que pas gagner une pièce territoire attractif dans le pays, pour que les gens soient obligés à aller dans la plantation américaine pendant la période-là. Donc, c'était souci ça, c'était une remise en question de littérature traditionnelle qui gagnait et qui gardait généralement l'occupation, ils mettaient accent sur l'impérialisme américain et ils ne mettaient accent vraiment sur la question capitaliste qui obligeait jeune des espaces pour que le capital est productif pour le bagage. Donc, le travail que je fais, c'est le travail sur Nord-Est. Travail sur Nord-Est, tout l'inscrit toujours dans le projet et c'est comprendre politique grande puissance. C'est, par exemple, je dis, Port-au-Prince, bon, on a regardé l'événement qui a passé Port-au-Prince, mais en même temps, l'important est que il n'y a pas même mettre accent sur lui dans la revendication, c'est que la représentation que d'Haïti en termes de production, en termes de projet, c'est l'institution internationale qui propose. C'est-à-dire que là, ils ont imposé Michel Martelly, ils ont imposé Jovenel, ils inscrit dans un projet beaucoup plus large. Côté que, sous Michel Martelly, il est arrivé par rapport au projet pour Haïti, il peut exproprier mon dans le nord-est, puis mettre des équipements manufacturiers, tant que Caracol, tant que Codevi. Par exemple, un ouvrier aujourd'hui qui travaille à Codevi, donc son ouvrier, par exemple, qui passe 800 jeans passer dans chaque jour, et s'il a besoin d'acheter un jean, il faut le faire 13 journées de travail sans ne pas manger. Parce que son jean vend $50 américains, on a touché, je dis, à 325 gouttes. Sous 325 gouttes, divisé par 14 gouttes, ou combien de dollars américains que nous venons toucher des fois moins que $4 américains. Or, c'est ça pour les projets de développement, je dis. Et vous êtes ça, bataille qu'a fait là. Donc, les cachets, vous mettez que sur une bataille seulement sur corruption, mais véritablement, ces projets internationaux qui ont renforcé le pays dans la difficulté. Et c'est même genre que le cas de Ilavache ou bien, c'est des projets, chaque morceau de territoire en fonction. Donc, nous semble qu'il y a une image et manifestation dans Port-au-Prince et nous allons prendre là. Après ça, nous allons passer à M. André, et on a une image pour nous capables.
en direct là, nous recevons image depuis Haïti. Ben, là, nous allons gagner avec nous là, André Innocent, lui-même qui pourra garder et pour expliquer nous